Puis de me réfugier sous les... Bienvenue à l'émission La Voix de l'Archange. L'émission vous présentée par le petit fantassin et la petite charnière des Écritures, des révélations et des mystères révélés. Bonjour à tous les amis qui me suivent, soit sur Congo Web Télévision, soit sur Caillou Blanc Télévision, sur YouTube, soit sur CBS ou par d'autres voies sur Instagram, TikTok ou WhatsApp. Cliquez tout simplement les ministères des Saints Anges. Vous pouvez me trouver et suivre la parole pour cette heure. La fois passée, mes chers amis, on a parlé sur... mon thème était « Être sauvé, différent d'être loin ». Vous voyez ce qui se passe maintenant, l'état des églises. Vraiment, c'est du formalisme, c'est du fanatisme. C'est du charlatanisme à cause de l'onction. Remarquez, je vais vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas remarquer dans la vie. Qu'est-ce? Regardez l'enseignement, il y a les niveaux primaires, les niveaux secondaires et les niveaux universitaires. Mais regardez si vous êtes ensemble, un primérien, quelqu'un qui a fait l'école secondaire et un universitaire, vous verrez que c'est les primériens qui parlent beaucoup plus, qui tient mordicus à ce qu'il croit être la vérité. Comme par exemple, 1 moins 2, c'est impossible. Il va le dire tout haut devant son aîné des humanités, il va le dire tout haut devant un universitaire. Et c'est lui qui parle le trop. Tout simplement parce qu'il est un enfant. Tout simplement parce qu'il est encore à l'ABC. Tout simplement parce qu'il est au lait. Voilà pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui sont restés au lait, au lieu d'évoluer avec la parole, au lieu d'évoluer avec les Écritures, au lieu d'évoluer avec la révélation, au lieu d'évoluer avec Dieu, au lieu de croître, hein, les gens sont en train de trotter, de faire du surplace. La grosse erreur que commettait Israël en trottant, en faisant du surplace. Dieu ne pouvait pas le leur pardonner, mes chers amis. Vous vous accrochez à l'onction. Finalement, vous faites du spectacle. Dieu ne veut pas que les dons qu'il vous donne pour que vous puissiez en faire, en arriver à en faire un spectacle. Les dons de Dieu, c'est pour sauver. Alors, je vous ai parlé d'être sauvé et d'être loin la fois passée. Être sauvé, c'est la grâce. Être loin, c'est Dieu qui vous révèle tout simplement de son onction ou de sa puissance. C'est pour réaliser quelque chose pour son compte. Mais être sauvé, c'est recevoir la vie. Il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Cette vie-là, on la reçoit sans sensation. Tout passera, mais la parole ne passera pas. C'est la parole qui est Dieu. À quoi vous serviront les dons sans les donateurs des dons? C'est Dieu qui est la parole. Les dons sont la substance de la parole. Les dons sont produits par la parole. C'est pourquoi il faut d'abord être sauvé, être convaincu que je suis sauvé, et là, quelle que soit l'onction,
Dieu prendra soin de vous parce qu'il sait que c'est lui qui vous envoie. Voilà, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais parler du péché impardonnable. Dieu peut tout te pardonner. Dieu peut te pardonner ton impudicité, ton adultère, ton mensonge. Dieu peut tout te pardonner. Et il le fait en Jésus-Christ. Le péché dans lequel habite la mort est entré par Adam. La vie est venue par Jésus-Christ. Si vous croyez tout simplement Jésus-Christ et que vous recevez la vie, parce qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu, et quand vous recevez cette vie-là, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Dieu prend soin de vous. Ne vous fiez pas à l'onction. Avec l'onction, vous pouvez commettre n'importe quelle bévue. Souvent, c'est sous l'onction que les fils et les filles de Dieu commettent des bêtises, beaucoup de bévues et d'erreurs aussi. Il y a un péché impardonnable. Et pour cela, je vais vous donner quelques écritures. La première écriture, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 14. Il est dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Il y a un deuxième verset que je vais vous donner. Actes chapitre 2, à partir du verset 36 jusqu'à 43. Il est dit ceci: que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait avec certitude cet homme de Jésus. Il a fait de lui Seigneur et Christ. Repentez-vous, soyez baptisés en son nom pour l'obtention du don qui est le Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez la chose, l'acte à laquelle nous devons nous repentir pour que nous ne puissions pas ne pas être pardonnés. Si vous ne reconnaissez pas cet acte salvateur, si vous ne reconnaissez pas ça pour vous repentir, c'est par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés maintenant. Mais maintenant, nous devons nous repentir tout simplement par rapport à cet acte salvateur de Dieu dans votre génération. Quand le Fils de l'homme est venu dans votre vie, quand vous recevez Jésus, vous devez vous repentir. Vous repentir de votre mauvaise voie que vous aviez empruntée autrefois, qui n'était pas la voie de Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand vous recevez Jésus-Christ, vous devez vous repentir. Vous n'êtes pas sauvé par votre repentance, mais vous êtes sauvé par la grâce de Dieu. Repentance veut dire regret. Repentir veut dire regretter. Vous regrettez avec une décision de ne pas recommencer, de ne pas retourner à votre ancienne croyance. Donc, nous ne sommes pas sauvés par la repentance, mais nous sommes sauvés par la grâce. C'est pourquoi nous devons confesser Jésus-Christ
Romains chapitre 9, le verset 10. Dès lors que vous croyez au salut, dès lors que vous croyez que Jésus vous a sauvé, confessez rien que Jésus-Christ. Ne confessez pas votre péché. Non. Ce péché est effacé par le sang de Jésus-Christ, car le sang de Jésus-Christ n'a jamais perdu sa valeur. Vous voyez? Alors, vous vous repentez de vos actes, de votre comportement, des traditions et coutumes, parce que vous devenez lumière. Vous sortez des ténèbres, vous entrez dans la lumière. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Voyez-vous, mes chers amis, le jour est venu où la lumière de l'évangile brille. Voudriez-vous bien voir ce qui arrive quand vous paraissez devant ces rois? Jésus qui vient dans votre vie aujourd'hui, c'est le roi. Nous ne sommes pas dans la dispensation de l'ignominie. Nous ne sommes pas dans la dispensation du Fils. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, mes chers amis. Quand vous allez paraître devant celui qui nous a envoyé ce message, si c'est le cas alors, croyez ce message de l'épouse spirituelle, c'est dans le jour qui vient. Beaucoup sont encore ailleurs. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne restez pas accrochés à la lumière d'hier. Ne restez pas accrochés à la manne d'hier. Elle vous tue. Ne restez pas accrochés à la lumière d'hier. Vous allez geler et mourir. Le péché de l'incrédulité est impardonnable. Dieu peut tout vous pardonner. Dieu peut pardonner votre impudicité, votre adultère, votre mensonge, votre désinjure, toute autre attitude ou comportement. Mais Dieu ne peut pas vous pardonner votre incrédulité. Voyez-vous, mes chers amis, ignorez ce que le grand Jésus est en train de faire dans votre génération. C'est ça le péché impardonnable. Quand Dieu fait quelque chose et que vous ne le croyez pas, vous vous accrochez à la lumière d'hier, vous vous accrochez à la manne d'hier. Oh, ça n'est fini de vous. De n'avoir pas cru ce que Dieu fait, de n'avoir pas cru ce que Dieu révèle aujourd'hui. De ne pas croire ce que Christ aujourd'hui dans votre génération. Alors qu'il est dit que tout est, il le verra. Alors qu'il est dit qu'il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Y a-t-il une contradiction? Je ne le crois pas. Si vous avez des écritures, si vous avez des écritures, comme si elles s'opposaient, allez tout simplement, il y a une troisième écriture qui viendra, qui va relier les deux autres écritures. Dieu est parfait en trois. Voyez-vous? Vous êtes encore accrochés à la manne d'hier, à la lumière du soir, du jour qui est déjà passé.
Le soir de la Odyssée, c'est une histoire avec toutes les promesses correspondantes. La nuit de la Odyssée, c'est une histoire avec toutes les promesses correspondantes. Nous sommes dans un nouveau jour. Shalom. Jésus-Christ de retour. Il vous a salué depuis la nuée à la rencontre avec son épouse. C'est une histoire. Les noces, c'est une histoire. Parce que les noces se passent la nuit. Quelle nuit? La nuit de la Odyssée. Voici l'époux aller à sa rencontre. Tournez les regards vers Jésus. Quelle est l'attraction sur la montagne? Dieu a accompli sa parole. Voyez-vous, mes chers amis, si vous êtes là à patauger, à manger goulûment la manne d'hier, ce qu'un certain prophète a dit, ce qu'un certain papa a dit, ce qu'un certain dirigeant spirituel a dit, je te dis, mon frère ami, mon frère, l'ange de Dieu que vous êtes, vous risquez d'être un ange déchu si vous ne recevez pas ces choses. Vous voyez? Alors, si réellement vous voyez ce que Dieu fait, c'est un bon moment pour toi pour le changement de direction. Vous marchez autrefois dans une voie où vous ne connaissiez pas ce que Dieu fait dans votre génération. Et après que la parole de Dieu vous a révélé ce que Dieu fait dans votre génération, vous vous arrêtez, vous prenez la décision de ne pas recommencer, de ne pas vous accrocher à la manne d'hier, à la lumière d'hier, mais entrer en Christ. Prenez la direction que Jésus vous montre. Emboîtez ses pas. Emboîtez le pas. Vous êtes un croyant pour croire. Vous n'êtes pas un croyant pour poser des questions. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 19, que le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant, ami de publicains, c'est-à-dire des gens de mauvaise vie, ami de ceux qui posent de mauvais actes, que lui-même buvait, il buvait du vin. Ça, ce sont les attributs du péché. Ce n'est pas le péché. Le péché, c'est quand Dieu fait quelque chose et vous ne le croyez pas. Alors, si Jésus buvait, mangeait, et qu'il était ami des gens de mauvaise vie, de publicains, de péagers, croyez-vous que les attributs peuvent vous empêcher d'être sauvés? Je ne le crois pas. Vous êtes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par ce que vous faites, ou ce que vous avez fait, ou ce que vous ferez. Le sang de Jésus-Christ efface ton péché, le péché commis, le péché que tu commets, le péché que tu commettras. C'est sur toute la ligne. C'est vraiment sur toute la ligne. Le péché impardonnable, c'est quand vous ne voulez pas vous convertir. Qui est converti? Qui est converti? Mais c'est celui qui s'est repenti. C'est celui qui s'est repenti. Jésus ne viendra pas de manière à frapper les regards. Le salut est individuel. Le retour de Jésus aujourd'hui, c'est un tabou. On en parle. Mais il ne retourne même pas aux Écritures pour voir
qu'il a promis qu'il viendrait comme un voleur. Il vient comme un voleur dans la nuit de la Odyssée, mais au cri de minuit, à la rencontre, il vient sur la montagne, il vient dans la nuée de gloire, et la rencontre c'est là-bas. Et tous ceux qui montent, ils ne montent pas parce que ils ont été des saints sur cette terre. Vous êtes saints depuis avant la fondation du monde, avant même que ce monde n'existe, vous étiez déjà des saints. Ce n'est pas élection. Voyez-vous, mes chers amis? Et quand Dieu se révèle à vous, vous vous repentez tout simplement pour votre conduite, vos coutumes et les traditions dans lesquelles vous viviez autrefois. Rien que ça. Rien que ça, mes chers amis. Il n'y a qu'une seule sorte de vie. Et vous vous repentez pour cette mauvaise vie que vous avez héritée de vos parents, que nous avons hérité de notre père Adam. La vie où tout vieillit et tous nous mourrons. Mais en Christ, il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Sortez du milieu d'eux. Les milieux où on vit dans le péché, le milieu où on vit dans l'ignorance de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et ne pas croire cela, c'est ça le péché impardonnable. Car Jésus ne viendra pas de manière à frapper le regard. Jésus a dit qu'on ne vous dit pas, il est ici, il est là-bas, n'y allez pas. Parce qu'il ne viendra pas de manière à frapper le regard, il viendra par la révélation, comme il l'a toujours fait. Dieu se révèle à vous, pas à un groupe, pas à une église. Le salut est individuel. Ne dites pas nous attendons Jésus. Vous attendez Jésus avec qui? Vous attendez Jésus avec qui? Parce que la rencontre, c'est dans les airs. Vous vous attendez sur cette terre, vous attendez Jésus avec qui? Jésus ne reviendra pas sur cette terre comme ça. La rencontre, c'est dans les airs pour l'Église. Vous faites partie de l'Église du Seigneur, mais vous devez monter. Et monter, c'est l'enlèvement. Et seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit y participeront. C'est-à-dire ceux qui vont avoir l'amour divin dans leur cœur. Ceux qui vont avoir le vrai Saint-Esprit qui est l'huile. Vous voyez, mes chers amis? Confessez le nom de Jésus-Christ. Ne confessez pas autre chose. Ne confessez pas Satan dans cet âge. Satan a fait. Satan a fait. Il m'a rendu malade. Non. Le ciel est séparé de l'enfer. L'enfer, c'est pour l'ivraie. Le ciel, c'est pour le blé. Repentez-vous. Regrettez d'avoir eu une croyance où il n'y a pas de pensée de Dieu, il n'y a pas la pensée de Dieu. Revenez à la parole, si réellement vous êtes fils ou fille de Dieu. Revenez à Jésus. Il a déjà accompli sa promesse de retourner dans les airs. Et la rencontre tous les jours ici. La vraie église monte. Parce qu'elle est déjà née de nouveau. C'est par Malachie 4. Malachie 4, c'est la nouvelle naissance de l'église. L'église est née de nouveau avec les promesses du temps du soir. Zacharie 14, Luc 17, 30, Malachie 4, Jean 14, 12, ainsi de suite.
Maintenant, là, on en est très loin. On est dans un autre jour. On est dans un autre pays. Jésus est retourné sur la nuée. Il a salué la vraie église. Quand il l'a rencontré dans la nuée, il a dit shalom. Shalom, ce n'est pas le soir. Shalom, c'est le matin. Vous êtes les étoiles du matin d'un nouveau jour. Pas à l'Orient. Pas les jours de l'Orient. Pas les jours de mages. Pas les jours de caïphes. Pas les jours des Égyptiens. Ici, c'est un autre jour. Et c'est un nouveau jour. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la nouvelle Jérusalem. Vous avez un message. Le message de l'épouse. L'épouse spirituelle de Christ a un message. Et c'est ça le message. Croyez ceci. C'est ça croire Jésus-Christ. Videz-vous pour être rempli. Videz-vous de la manne d'hier. Quittez la lumière peint. Vous allez geler. Vous allez mourir. La manne d'hier va vous tuer. Venez manger la manne cachée qui est maintenant révélée. Entrez dans la maison de vie de Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem. Soyez sauvés, fils ou filles de Dieu. Voilà pourquoi nous avons ce ministère. Les ministères de saints anges. Dieu qui a établi dans son royaume des anges comme des moissonneurs, lui-même comme la grande moissonneur et la pierre de fête. Il a accompli sa parole comme il l'avait accompli dans le temple en y établissant la sacrificature, comme il avait accompli sa parole du temps de l'Église en y établissant les Éphésiens 4, aujourd'hui, à son retour, après la rencontre sur la nuée, le Fils de l'homme et tous ses anges sont retournés sur la terre avec un nouveau message. Et c'est ce message que je suis l'un d'entre eux qui vous apporte ce message. C'est un nouveau message. Et n'ajoutez rien si vous croyez ce message à quoi que ce soit. Dieu n'aime pas le mélange. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le Fils de l'homme est retourné avec tous ses anges. Il est venu pour vous sauver. Le monde est sauvé par lui. La repentance, c'est par rapport à sa révélation. Quand il se révèle à vous, vous vous repentez de ce que vous croyiez du jour passé et du soir passé, qui est le soir de la Odyssée, de la nuit, qui était la nuit de la Odyssée. Nous sommes dans un nouveau jour. Il a été dit pour ce jour, allez seulement dans les carrefours, allez par les chemins, prenez-moi, amenez-moi tout ce que vous trouverez, mauvais ou bon. Voyez-vous? La troisième invitation, ce n'est pas pour aller dans les églises, moins encore dans des temples. Il a dit à ses serviteurs qu'il a fait ses anges, il leur a dit, allez dans les carrefours. C'est Matthieu chapitre
22. Lisez ces chapitres-là. La composition de l'épouse. Allez dans les carrefours. Allez par le chemin. Prenez-moi tous qui accepteront, mauvais ou bons. Voilà. Ce sont là la sémence spirituelle promise d'Abraham. Là, ce sont des choses qui se passent au retour. Repentez-vous, mes chers amis. Croyez cette parole. Vivez comme de véritables fils et filles de Dieu. Ne vous fiez pas aux dons. Que vous serviront les dons sans les donateurs de dons. Sortez du milieu de vous. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur? Ce qui a été pire hier. Qu'est-ce qui est impur? Ce qui a été pur hier. Cette manne-là qui donnait la vie, elle ne peut pas vous donner la vie aujourd'hui. C'était la nourriture pour les jours qui est déjà passés. Les jours de l'homme de Galilée. Les jours de Jésus de Nazareth. Les jours de l'époux. Aujourd'hui, nous sommes dans les jours de l'épouse. Aujourd'hui, c'est la matière épouse. Ici, c'est l'oiseau tacheté. Ici, c'est le poisson arc-en-ciel. Un poisson qui sort de l'eau et qui monte comme un aigle. Quel drôle d'oiseau! C'est l'épouse spirituelle. C'est l'épouse parole. Avec un message. La matière épouse. Ici, il s'agit tout simplement de la résurrection, de l'enlèvement et du millénium. Voyez-vous? Voyez-vous, mes chers amis? Ici, il est dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La grâce, oui, mais montez un peu plus haut. Après la grâce, c'est quoi? C'est la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est ce qui a été et qui est nettoyé ici et mis en service. Voilà. Voilà. L'épouse est pardonnée. L'épouse est justifiée. L'épouse est parfaite comme l'époux est parfait. Ne restez pas à pleurnicher. Ne restez pas là à gémir. Ne répondez pas au rendez-vous de ces gens qui vous appellent. Venez, nous allons jeûner. Venez, nous allons prier. Dieu ne vous sauve pas. Dieu ne vous guérit pas parce que vous avez prié. La prière, c'est une lamentation. Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent. Dieu aime les gens qui le croient, qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, qu'il prend soin de moi, qu'il est vivant. Moi et lui, nous sommes un. Celui qui me touche la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà la foi aujourd'hui. La foi, c'est un costaud, mes chers amis. Ne pas réaliser la présence des anges, ne pas réaliser la présence des anges, c'est ne pas réaliser la présence du grand Je suis qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Si vous avez été créé par Dieu, vous devez l'être aujourd'hui. Un animal donnera naissance à un animal. Un homme donnera naissance à un homme comme lui.
Dieu créera un Dieu comme lui. Jésus était créé, il était Dieu sur cette terre. Jadis, si on pouvait appeler quelqu'un fils de Dieu, c'était une grande surprise. On avait tué Jésus pour cela. Mais aujourd'hui, si tout le monde se fait passer pour un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu, il est Dieu. Voilà la révélation. L'épouse est Dieu. Moi, si à Moutou, aza Moutouana. Soko zali mwana na Nzambe, oza Nzambe. Point. Yesu na mabele azalaki Nzambe, nzete oyo balonaki, oyo ekoli, ebimisi bambuma, ya kobimisa su banzete mususu. Banzete angonde biso. Banzete wana banani bazali kolona ngo. Banjelu nde bazali babuki, bakaboli, nzete ya blé, na nzete ya ivraie, et bakamati oyo baloni na lola ya Nzambe, oyo baloni na lifelo ya Satan. Balobi ke bakoyeba bango na misala te, bakoyeba bango na mbuma. Voilà. Voilà la différence. On n'a pas dit qu'on les reconnaîtra par leurs œuvres. Non. On les reconnaîtra par leurs fruits. Ne comptez pas sur vos œuvres, si vous êtes fils et filles de Dieu, pour renier la présence de Jésus-Christ. Oh non, comme j'ai menti, j'ai beaucoup menti, comme j'ai beaucoup commis l'impudicité, comme je suis un adultère, il n'y a rien, je ne suis pas fils de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la condition. Dès avant la fondation du monde, le monde n'avait pas encore existé, les péchés n'avaient pas encore existé. Dieu t'avait choisi en lui, en Jésus. Avant la fondation du monde. Ce qui s'est passé à la croix, c'est une démonstration de ce qui s'était passé avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas sauvés aujourd'hui. Mais vous vous repentez à cet acte salvateur quand Jésus vient dans votre vie, dans votre cœur. Et si vous ne reconnaissez pas, si vous ignorez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, dans votre génération, c'est ça le péché impardonnable. Voilà, mes chers amis, le petit fantassin, la petite charnière des Écritures, de révélation et de mystères révélés. Restez branchés. Vous écouterez des choses que vous n'avez jamais écoutées. Des choses que Dieu avait cachées, et aujourd'hui, il les révèle. Il les révèle à ses bien-aimés. Il les révèle aux élus. Il les révèle aux fils et filles de Dieu dans les royaumes, pas dans l'église, pas dans les temples. Les temples, c'est pour les juifs, l'église, c'est pour les chrétiens, et les royaumes, c'est pour les élus. Je salue Chabani Record, je salue David Mbouyi, je salue mon église Rab Tabernacle, je salue pasteur Feli Ilunga, je salue pasteur Paul Boabou à Lusambo, je salue tous les amis qui me connaissent et je salue tous les anges de Dieu qui me suivent, qui sont réguliers à me suivre. Du reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier